l'enseignement frère, et de nous prononcer journée. Merci d'avoir payé sur le ballon. Merci encore Seigneur pour ton amour. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence de toutes les choses, Seigneur, de ta gloire. Merci encore Seigneur aussi. Merci pour ta sécurité, pour quelque chose, Seigneur, pour la vie. Merci encore Seigneur pour ce que tu fais pour la vie. Merci encore pour ce que tu as exposé, Seigneur, encore ce jour, Papa. Merci pour ce moment. Merci encore pour être à la maison, tous mes enfants pour la maison. Au nom de ce que nous avons. Merci Seigneur. Amen. Nous voici encore devant toi, Seigneur. Nous te recommandons ce moment, afin que toi, seul Père, prends le total contrôle, Seigneur, que nous conduis, nous dirigeons à cause de ce nom ta volonté. Oui, Seigneur, prends le total contrôle, Seigneur, Dieu, de ce moment. Conduis-nous, Seigneur, par ta main puissante. Dirige-nous, Seigneur, de ce nom ta volonté. Oui, Père. Prends le total contrôle, Seigneur, Père. Prends le total contrôle, Seigneur, de ce moment. Prends le total contrôle, Seigneur, ô Père. Dirige-nous à cause de ce nom ta volonté. Prends le total contrôle, Père. Que cela ne soit pas, Seigneur, non qui parle, que ce soit qui parle, Seigneur, je parle de ce message. Merci encore, Père. Merci de ce moment. Merci de ta sainte présence. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Père. Prions afin que tout ce qui n'est pas du Seigneur enseigné, libère Seigneur maintenant, afin que l'atmosphère nous soit favorable. Nous soit favorable. Nous mettons hors, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu. Oui, Seigneur, nous mettons hors, Papa, tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu, Père. Nous chassons cela, Seigneur, au milieu de nous. Prends tout ta contrôle, Seigneur. Seigneur, que l'atmosphère soit favorable, Seigneur, encore cette fois. Prends tout ta contrôle, Seigneur, ô Dieu. Purifie, Seigneur, ce moment. Sanctifie, Seigneur, ce moment. Au nom du Seigneur. Amen. 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 On va chanter. Ah, pas de lumière. Ça va? On chante. Ok. Je regarde seulement l'autre lumière, je ne vois presque pas. Prenons un peu ce test de chronique. De chronique. Prenons à partir du 2 Chroniques 13. Prenons à partir du verset 15. Deux Chroniques 13, à partir du verset 15. 15.
C'est bon. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre et, au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Amen. Amen. On retourne ici. On dit que les enfants d'Israël remportaient la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Donc ici l'histoire parle de la maison d'Israël qui était gouvernée en ce temps-là par Jéroboam et la maison de Juda qui était gouvernée en ce temps-là par ce roi-ci qu'on a appelé Abijah. Donc on voit ici que la maison d'Israël avait abandonné complètement le Seigneur. Et il s'était penché vers les idoles, les hauts lieux, et les statues, et tout. Pendant que ceux-ci n'avaient pas, ils étaient en train de suivre encore parfaitement les voies du Seigneur. Le Seigneur va donc livrer, puisque quand il y aura séparation, quand le Seigneur va faire séparation entre les deux royaumes, ceux de Juda, puisque les temples sont chez eux, et les sacrificateurs et les lévites, beaucoup de personnes sont chez eux, ils vont commencer maintenant à vouloir utiliser la guerre pour imposer à ceux d'Israël de se rallier à eux. Ce qui ne serait pas aussi facile quand ils vont se lever. Et étant donné qu'eux, ils ont jeté le Seigneur parce que, étant donné que le temple n'est pas chez eux, ils vont créer les hauts lieux. Ils vont refuser de traverser à Jérusalem pour adorer, ils vont créer les hauts lieux. C'est là où le Seigneur va commencer à les rejeter. Bon, maintenant, quand Judas va commencer à chercher à ce qu'il revienne à lui, il va les faire la guerre, il va les vaincre. Parce que déjà, eux, ils sont en défaillance parce qu'ils avaient abandonné leur Dieu. Sauf que Judas lui-même, quand il obtient cette victoire-ci, on dit bien qu'il s'était appuyé sur l'Éternel. Bon, maintenant, quand on va continuer, on va voir que Judas commence par s'appuyer sur l'Éternel avec son roi Abijah, il s'appuie sur l'Éternel. Quand ça serait au temps d'Assa, il va s'appuyer sur l'Éternel, il aura les victoires. Parce qu'au chapitre 14, on parle du temps d'Assa. Disons un peu le chapitre 14, à partir du verset 1. Abijah était le roi de quel pays? De Juda. Abijah. Bon. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Et dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Il bâtit donc et réussit. Asa avait une armée de 300 000
hommes de Juda portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Continuons, bon. Verset 8. Zérach, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Mérécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangeaient en bataille dans la vallée de Séphata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu aimes notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Amen. Donc, nous voyons aussi que au temps de Asa, ils vont continuer à s'appuyer sur le Seigneur. On voit qu'ils n'avaient pas une grande armée. Ils avaient une armée de 300, on parle de 300 000 hommes de Juda et combien de 280 000 hommes de Benjamin. On voit qu'ils ont une armée de moins de 600 hommes. Mais ceux-ci ont une armée de 1 million de personnes. Mais ils ne vont pas les vaincre à cause de leur nombre. Parce qu'on voit ici que l'autre roi qui est venu en remplacement de Abijah là, va aussi s'appuyer sur le Seigneur. Il va s'appuyer sur le Seigneur. Il va faire les choses comme le Seigneur veut. Parce qu'on lit le début, on voit que le Seigneur là, il faisait la volonté du Seigneur. Il ne désobéissait pas. Et le Seigneur pouvait lui donner le repos de tous côtés. Jusqu'à ce qu'ils sont attaqués par ces Éthiopiens-ci, Zérach et son peuple. Le Seigneur leur donne la victoire parce qu'il est dit au verset 10 qu'ils se sont appuyés sur le Seigneur. Bon, maintenant, je veux qu'on pousse un peu la lecture sur le chapitre 15. Quel verset? Non, pas le chapitre 15. Prenons la lecture sur le chapitre. Le chapitre 16. Prenons le chapitre 16. Voyons un peu. À partir du verset 7. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur... On peut commencer au verset 1, non? Oui, on peut commencer au verset 1. La 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire, qui est une alliance entre moi et toi, comme il y eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et il frappait Ijon, Dan, Abel-Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Verset 6. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baïcha employait
à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Kéba et Mispa. Dans ce temps-là, continue. Verset 7. Dans ce temps-là, on peut d'abord s'expliquer ici, parce que voici un roi que lui, il s'est toujours appuyé sur le Seigneur et il a eu des victoires. Maintenant, on voit que il est en train de vouloir attaquer Israël maintenant. Il part contacter la Syrie, le roi de la Syrie, pour demander qu'il aille rompre son alliance avec ceux d'Israël et pour demander de l'aide pour combattre Israël. Israël que lui, il avait déjà combattu en s'appuyant sur le Seigneur et a eu la victoire. C'est là où ça va commencer maintenant à tourner autrement. Disons à partir du verset 7 maintenant. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel a livré entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Amen. Oui, quelqu'un qui a eu à s'appuyer sur le Seigneur et a eu toujours la victoire, maintenant, il part maintenant s'appuyer sur la chair. Il laisse le Seigneur comme appui, il part maintenant s'appuyer sur l'homme, sur un roi, sur un peuple, pour combattre une nation qu'il a eu déjà même à gagner en s'appuyant sur le Seigneur. Et dès que le Seigneur a vu ceci, le Seigneur s'est fâché. Mais parce que tu t'es appuyé, tu n'étais pas appuyé sur moi, tu es allé prendre le renfort en Assyrie, désormais tu auras les guerres. Donc déjà même, Asa est en train de vouloir attaquer Israël, il oublie que c'est son frère. Bon, maintenant, le fait d'aller prendre appui ailleurs, ça renvoie directement à ce passage de Jérémie où le Seigneur dit que maudit quiconque s'appuie sur la chair. Donc, s'il continue à s'appuyer sur le Seigneur, déjà même quand je dis ceci, ça me renvoie à ceux qui passent le temps à commenter et à critiquer les hommes de Dieu avec les païens. Tu vois, tu es un enfant du Seigneur, tu t'assois avec les gens, on commence à parler d'un prophète dans YouTube ou bien dans les réseaux, tu commences aussi à les critiquer avec les païens. Ça, c'est avec les païens. Or, on voit ici que le cas-ci, le roi d'Israël, il est en train d'aller combattre comme ça son propre frère. Il est en train d'aller combattre comme ça son propre frère. Et il demande le renfort au roi de la Syrie. Tu vois un peu ce qui ne plaît pas déjà au Seigneur, puisqu'il est en train d'aller combattre son frère. Bon, de deux, le Seigneur voit que non seulement il demande le renfort aux païens, c'est encore une autre cause. Que bon, s'il fallait même demander le renfort, tu pars maintenant t'appuyer sur les païens. Tu pars maintenant demander le renfort à l'homme. Donc, si ceux de Juda aient continué à compter sur le Seigneur, ils devaient avoir la victoire comme d'habitude. Si ça, on renvoie maintenant sur nous, ça montre que, tu vois, on est toujours en train de vouloir compter sur autre chose. Je prends un exemple simple. Une fois, je mettais le réveil pour que ça me réveille, pour que je prie. Après, j'ai entendu une prédication où le frère Mignon disait que quand on met le réveil comme ça, là, pour que ça te réveille, c'est charnel. Je dis, hey, j'ai arrêté. Je dis, il faut que le Seigneur te réveille, sinon tu es en train de compter sur ton téléphone. Ça renvoie à beaucoup de choses.
Quand on regarde le roi, je ne sais pas si c'est Akab là, qui était malade, et qu'il est allé contacter plutôt les marabouts pour demander s'il va se lever de son lit. Et le prophète lui a demandé que mais tu pas contacter les marabouts pour demander si tu dois te lever de ton lit, parce qu'il n'y a pas de prophète en Israël. Vous voyez un peu, hein? Donc, à un moment donné, on doit se rassurer qu'on est en train de compter vraiment sur le Seigneur. Le simple fait que, puisque si on lit encore, lisons encore sur le passage, le verset 12. Du chapitre 16. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Vous voyez. Voilà quelqu'un qui était tellement fidèle avec le Seigneur. Maintenant, quand il est malade, il ne cherche, même dans sa maladie, il ne cherche pas le Seigneur. Il a déjà baissé la garde. Il a enfermé le prophète là. Oui. Il l'a mis en prison. Le prophète qui lui a dit la vérité, il va le mettre en prison. Or, en réalité, il était déjà dans il avait déjà baissé la garde parce que même dans sa maladie, il va chercher les médecins. Alors qu'il est censé s'appuyer sur le Seigneur. Il est censé s'appuyer sur le Seigneur. Donc, on voit qu'il y a parfois des situations comme ça là, au lieu qu'on s'appuie sur le Seigneur, soit on s'appuie sur nous-mêmes, sur notre intelligence, sur notre force, ou bien on commence à regarder. Il arrive souvent même que je reste comme ça là, je peux rester jusqu'à voir que bon, le frère Gilbert, ça fait longtemps qu'il ne vient plus chez moi. Hein, bro? Je pense comme ça dans mon esprit que mais depuis, ça fait même déjà longtemps, le frère Gilbert n'est même plus venu chez moi. Quand je pense comme ça, bon, je fais comment, bro? Je l'appelle que mais bro, depuis là, tu ne viens plus, tu ne viens pas à la maison. Bro, je pars dans la prière, je dis au Père qui est notre Père ensemble que dis à ton frère de venir me rendre visite. Ça fait déjà depuis, je ne lui vois plus. Bro, le Seigneur va mettre ça dans son cœur, il va porter ses pieds et venir sans que tu ne lui fais aucun signe. Mais si tu commences à murmurer plutôt que mais depuis là même, ça fait même déjà un an, ne fait même plus jamais passer chez moi, c'est même comment avec lui. Bro, tu es dans la chair. Bon, maintenant, si tu t'appuies sur le Seigneur, ou bien, je prends encore un autre exemple aussi très simple. Quand on reste comme ça, bro, je suis peut-être dans le manque. Je n'ai vraiment même pas 100 francs dans mes poches. Au lieu que je vienne te dire que, bro, trouve même 5 000 là-bas, j'arrête ma poche avec ce fort chez moi. Je dis ça au Père. Je dis, Seigneur, mets le fardeau là dans le cœur de quelqu'un. Pour que quand la chose arrive, moi-même, je vois que je ne me suis pas appuyé sur moi-même. Je vois que c'est le Seigneur. Puisque si tu pars dans le sens ici, même quand toi tu vas voir que la chose arrive, tu seras encore plus content. Ça va te pousser encore à faire plus confiance au Seigneur. J'aime souvent les témoignages du frère. Ça dit, les petites choses comme ça là que le frère appelle le Seigneur là-bas et il réagit. Et ça grandit, ça fait grandir ta foi. Le simple fait que tu sois en train de chercher quelque chose comme ça là, tu ne trouves pas Dieu, Seigneur. S'il te plaît, montre-moi là où ça la chose se trouve. Et puis subitement. Et ça nous arrivait comme ça une fois au champ. On a cherché un matériel au champ pendant des mois. Chaque jour on arrivait au champ, on cherchait, on ne trouvait pas. Chaque jour on arrivait au champ, on cherchait, on ne trouvait pas. On avait gardé, oublié même là où on avait gardé. Un jour, c'était comme ça, posé au pied du palmier, quand on vient au champ, on s'arrête sur ça là. Un jour, on était devant le palmier là. C'est même la sœur qui a dit au Seigneur, montre-moi. Le truc a été posé à côté. Sur le palmier là, on restait toujours là-bas, on allait toujours se garer là-bas et se débarbouiller là-bas, on ne voyait pas. Là, lancé là comme ça, là, elle a soulevé, elle a vu seulement le bout de ça, quelques herbes cachaient un peu ça, elle a soulevé là. Cela elle me dit qu'elle venait de dire au Seigneur qu'il faut que le Seigneur lui montre là où ça se trouve. S'appuyer sur le Seigneur. Vraiment, ça doit être notre manière de vivre. S'appuyer sur lui, compter sur, s'appuyer sur lui-même
c'est même la chose la plus idéale parce que si tu veux savoir, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire par nous-mêmes sans savoir qu'on a envie de faire par nous-mêmes. Tu vois un peu? Alors qu'il suffit seulement de mettre le Seigneur devant. Je me rappelle même une fois, les frères lui avaient dit qu'il ne veut plus que quelqu'un lui appelle encore au téléphone. Que si on veut l'appeler, on l'appelle spirituellement, dans la prière. C'est-à-dire que si nous on veut qu'il vienne ici à Bonabéry, on l'appelle dans la prière. Bro, quand tu l'appelles dans la prière et qu'il vient, là tu es encore plus rassuré que non, ça vient du Seigneur. Ça donne encore plus de poids. Là tu ne t'es pas appuyé sur toi-même. Tu ne t'es pas appuyé sur ta chair. C'est le Seigneur qui lui est envoyé. Tu sais que c'est le Seigneur qui lui est envoyé. Et là tu comprends encore que le Seigneur t'a écouté. Il t'a exaucé. Et il a fait ce que tu as demandé. Quand on regarde David, quand David voulait faire n'importe quoi, il interrogeait le Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Je dois y aller? Dois-je renoncer? Ouais, un peu. Donc, et qu'est-ce qui peut pousser un roi, quelqu'un qui s'appuie sur le Seigneur, à ne plus s'appuyer sur le Seigneur? Quand tu vas regarder, tu vas voir que le péché est déjà entré. Tu vas voir que la désobéissance est déjà entrée. La seule chose qui peut faire en sorte que quelqu'un qui s'appuie sur le Seigneur, tu vois par exemple, si tu es quelqu'un que ta foi te permet de t'appuyer sur le Seigneur et de demander tout ce que tu veux au Seigneur, du moment où la foi là n'y est plus, comme le roi-ci, on dit que même dans sa maladie, peut-être que quand il était souvent malade, il consultait le Seigneur et le Seigneur, il s'appuyait sur le Seigneur, il trouvait la guérison. Maintenant il court qu'à l'hôpital, parce qu'il sait que il n'est plus dans les rangs. Ouais, un peu. Donc, appuyons-nous toujours sur lui. À tout moment, appuyons-nous sur lui. Appuyons-nous sur lui. La Bible dit même que la parole de Dieu est éprouvée. Ça fait en sorte que on doit de temps en temps être en train de faire des choses même pour nous rassurer que le Seigneur est vraiment là et que parce que si on ne fait pas ces choses même notre foi, on va rester comme ça, c'est nous-mêmes qui allons dire qu'on a la foi, mais on a la foi quand même sur une base. On doit dire qu'on a la foi comme ça là sur une base. Parce qu'on a fait quelque chose. On a vu. Quelqu'un pourrait venir dire au Seigneur que, bon, si c'est toi, comme je mets les choses ici comme ça là, je viens trouver la rosée sur ça. Comme si ce n'est pas toi, je ne viens pas. Tu vois, il fait comme ça, il éprouve le Seigneur, il vient voir les choses comme il a dit. Là, ça lui galvanise encore plus. Ça lui galvanise. Sinon, on reste seulement comme ça là, on dit qu'on a la foi, on dit qu'on a la foi. À un moment donné, il faut même qu'on éprouve sa foi. Il faut qu'on éprouve sa foi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc c'est un peu ça que je tenais à partager avec vous, mes frères, ce soir. Avant qu'on soit toujours en train de nous appuyer sur lui, sans chercher à nous appuyer sur les hommes, à nous appuyer sur nous-mêmes, à nous appuyer sur notre propre sagesse, qu'on s'appuie vraiment sur lui. Et l'exemple de mettre le réveil là, dès que j'ai compris ça, j'ai retiré le réveil. Je me rends compte que je me réveille, puisque d'abord je me réveillais à minuit. Et quand il fallait encore me réveiller, peut-être à 4h, 5h pour prier avec les enfants, j'ai vu que, en fait, minuit même, je voyais déjà que c'était trop rapproché, parce qu'il y a des jours que je dormais à 23h, parfois 22h30, je n'ai même pas encore dormi, et puis minuit sonne. J'ai dit que bon, je décale. Quand j'ai annulé le réveil, j'ai dit bon, le Seigneur, j'ai dit au Seigneur qu'aux environs de 2h moins. Quand je me réveille, je vois il est 1h45. Je me réveille, je vois il est 1h40. Je me réveille, je vois il est 2h. Peut-être 2h05, parfois 2h moins. Donc, c'est toujours, les heures là, ça tourne toujours comme ça. Peut-être un décalage de 15 minutes. Quand je peux me réveiller, je vois qu'il est 2h15. Donc, je me rends compte que maintenant, je suis en train de me réveiller sans réveil. Alors qu'il fallait attendre que le réveil sonne. Et parfois, même quand le réveil sonnait, tu comprends bien que ça a sonné.
tu commences encore à dire que non, je vais encore m'allonger un peu. Après, tu te rends compte qu'une heure de temps c'est déjà ajouté. Donc, c'est vraiment merveilleux le fait de s'appuyer vraiment sur le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, si mon frère va un peu Et ajouter. déjà quand tu as parlé de ce qui s'est passé au champ avec ton épouse là, oui, ça m'a montré, j'ai une fois pensé à ceci, à la servante de Sarah là. Ah, celle qui était au puits avec l'enfant, Agar. Agar. Quand Sarah avait dit que je ne veux plus que ta servante soit ici avec nous, pendant qu'elle partait, on dit qu'elle a laissé l'enfant à un arbre une flèche quoi, distance d'une arbre de flèche. Elle a commencé à crier à Dieu. Quand l'ange du Seigneur lui est apparu, il lui dit, Agar, pourquoi pleures-tu? Que j'ai entendu les cris de l'enfant, c'est pourquoi je suis venu. Mais elle était là, elle pleurait. On dit que ses yeux sont ouverts. Elle a vu un puits d'eau, un frère. Ses yeux sont ouverts. Donc tu vois que quand on marche, c'est qu'on cherche toujours près de nous. Il faut seulement que Dieu ouvre nos yeux pour que nous voyons. Mais pour cela, il faut qu'on s'appuie sur lui. Tu vois. Donc même ce que tu dis là, même moi ça m'est arrivé au champ. Avec mon épouse. On a cherché le jour pendant 2 fois qu'on est allé au champ. Un jour, elle demande ce soir, moi, j'étais pas au courant. Moi, j'avais même abandonné la chose. Dès qu'elle a demandé, voilà, c'est comme ça, elle dit que, chérie, voilà ce qu'on cherchait ici là depuis. Elle dit, dès qu'elle demande au Seigneur, même pas fait 3 pas, j'ai trouvé. Effectivement. Donc, ça peut être voilé. Au fait, moi, je dis que Dieu permet toutes ces choses, c'est comme ça pour nous pousser à avoir confiance à lui demander toujours sur les moindres choses. Et lorsque je vois aussi ici l'attitude d'Asa, ça se passe comment? Je comprends ici que, vous savez que lorsqu'on va maintenant dans la Bible, il faudrait qu'on part en lisant la Bible. Il faut qu'on lise le pourquoi nous sommes dans ce livre. Qu'est-ce qui est la particularité de ce que nous sommes en train de lire ici? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'il voulait que nous nous prenons? Et qu'est-ce qu'il voulait que nous laissons? Je pense qu'on comprend. Parce que ici, là, je comprends que Asa s'était déjà éloigné du Seigneur. Donc, ce qui fait que quand le Seigneur parlait, il ne comprenait plus. C'est comme par exemple, si on veut ramener ça à notre vie d'aujourd'hui, c'est que tu te rends compte que les choses que tu avais laissées avant, quand tu avais connu le Seigneur, tu commences encore à voir ces choses-là. Quand tu commences encore à voir ces choses-là, ça veut dire que tu es encore éloigné du Seigneur. Je suis en train de voir ça comme ça. Ce qui fait que quand le Seigneur va venir te parler, tu vas voir que non, les choses-là, c'est normal. Tu peux même te rebeller contre lui, quoi. Donc, un certain Dieu va venir te dire que arrête ce que tu es en train de faire là. Tu vas même te rebeller contre lui, qu'à justifier même ce que tu es en train de faire, que ce n'est pas bien. Que normalement c'est bien. Et c'est pas ce qu'on comprend. C'est l'attitude d'Azab au point où il a emprisonné un prophète de Dieu. Quand je lui ai dit que mais avant tu t'appuyais sur le Seigneur, il te délivrait. Mais comment aujourd'hui tu peux maintenant t'appuyer sur ceux de dehors au lieu d'appuyer toujours sur le Seigneur? C'est la même chose pour nous. Si on voit que notre relation avec le Seigneur qu'on avait avant n'est plus ce qu'on avait depuis le début, c'est qu'on a envie de s'appuyer sur les choses de ce monde-ci. Ce qui fait que quand le Seigneur va nous réprimander, on ne doit jamais comprendre. On va mettre ça de côté. On va mettre sa parole en prison. On a vu la suite, non? La maladie et tout ça. Donc, c'est ce que moi j'ai tiré avec Asaph ici, quoi. Donc, c'est que sa relation avec le Seigneur avait carrément changé. Ça avait diminué. Ce qui fait qu'il ne pouvait plus sonder les choses spirituelles. Amen. Amen. Ok, on peut remplir. Il y a des questions, Beau? Non, frère. Que le péché nous éloigne de lui.
crois que c'est bon fait. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Alléluia. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Et ton nom est digne de gloire, Jésus. Alléluia. Ton nom est digne de gloire. Ton nom est digne de gloire. Ton nom est digne de gloire. Jésus. Ton nom est digne de gloire. Ton nom est digne de gloire. Ton nom est digne de gloire, Jésus. Ton nom est si magnifique, Jésus. Dans nos vies, Seigneur, ton nom est si magnifique. Ton nom est si magnifique. Ton nom est si magnifique, Jésus. Ton nom est si magnifique. Ton nom est si magnifique. Ton nom est si magnifique, Jésus. Et comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Tu es digne d'être adoré, Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Fais du nouveau dans nos vies. Du nouveau dans nos vies. Du nouveau dans nos vies, Jésus.
lieux, du nouveau en ces lieux, du nouveau en ces lieux, Jésus. Fais du nouveau dans nos vies, du nouveau dans nos vies, du nouveau dans nos vies, Jésus. Élevons la voix et prions, et commençons par nous repentir au devant du Seigneur pour toutes les fois que nous ne nous sommes pas appuyés sur lui et que nous avons regardé à autre chose que lui, soit à nous-mêmes, soit compter sur notre force, soit compter sur notre intellect, soit compter sur les autres. Prions et demandons-lui pardon. Tendre Père Céleste, nous demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, pour toutes les fois que nous ne nous sommes pas appuyés sur toi. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois que nous t'avons pas pris pour appui, Père. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous nous sommes appuyés sur nous-mêmes, Seigneur. Toutes les fois que nous nous sommes appuyés sur la chair. Toutes les fois que nous nous sommes appuyés sur notre raisonnement, sur notre sagesse, notre intelligence. Toutes les fois que nous nous sommes appuyés, Seigneur, au pas sur notre prochain, sur notre frère. Seigneur, toutes les fois que nous nous sommes appuyés, Seigneur, au Dieu de grâce, pas sur quelqu'un d'autre. Père, il est dit dans les Écritures, maudit quiconque prend la chair pour appui. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons pris la chair pour appui, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous te demandons pardon, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Demandons-lui pardon pour nos caractères, demandons-lui pardon pour nos fautes, demandons-lui pardon pour tout ce que nous faisons qui ne l'honore pas. Tendre Père Céleste, nous demandons pardon pour nos vies. Demandons pardon, Seigneur, pour ton œuvre, ô Dieu de gloire. Demandons pardon, Seigneur, ô Dieu, pour la faiblesse de la chair. Demandons pardon, ô Dieu de grâce, pour nos caractères. Demandons pardon, ô Dieu de grâce, Papa, pour nos maisons, pour nos enfants, nos époux. Demandons pardon, ô Dieu de grâce, Papa, pour notre conduite, Seigneur Jésus. Demandons pardon, ô Dieu de grâce, pour notre manière, Seigneur, de te servir, notre manière d'agir, notre manière de nous comporter, de nous conduire, ô Dieu de gloire, au milieu des païens et même au milieu de nos frères. Demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Demandons pardon, ô Dieu, pour tous nos fautes, Père. Seigneur, ne nous regarde pas selon nos péchés, ne nous regarde pas selon nos fautes, mais use de compassion pour nous. Que ta grâce et ta miséricorde parlent en notre faveur. Que ta grâce parle en notre faveur, ainsi que ta miséricorde, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père. Grâce et miséricorde, ô Dieu, pour nos vies. Grâce et miséricorde pour l'assemblée de Bonandale. Grâce et miséricorde pour les assemblées de Bonabiri. Pour toutes les assemblées, ô Dieu, de la ville de Douala. Pour toutes les assemblées du Cameroun. Pour toutes les assemblées, Seigneur, des nations, du monde entier. Père, grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Demandons également grâce et miséricorde au Seigneur Jésus-Christ pour notre nation. Prions. Père, nous venons au-devant de toi, Seigneur Jésus. Porter notre nation devant toi, Père. Ô Dieu de grâce, afin d'implorer grâce et miséricorde, Seigneur, sur cette nation. Afin d'implorer grâce et miséricorde sur notre nation, Seigneur Jésus. Ô Père, Seigneur, lorsque tu étais sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe, ton serviteur Abraham s'est levé, Seigneur, ô Dieu, dans l'intercession et tu l'as écouté. Ô Père, nous prions, afin que tu te souviens, Seigneur, ô Dieu, pas de notre nation. Afin que tu te souviens, Seigneur, ô Dieu, pas des cris de tes serviteurs. Afin que tu te souviens, Seigneur, ô Dieu, des cris, Seigneur, de tous ceux-là qui crient à toi, Seigneur, ô Dieu, dans cette nation. Pour le Cameroun, Père. Père, grâce et miséricorde pour notre nation, Seigneur Jésus. Grâce et miséricorde pour notre nation, Père. Grâce et miséricorde pour notre nation, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, grâce et miséricorde pour notre nation. Pardonne notre nation, Seigneur. Pardonne, Seigneur, tout ce qui se passe dans ce pays. Pardonne tous les actes, Seigneur. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, toutes les pratiques, Seigneur, abominables. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, pas toutes les pratiques, Seigneur, oh Dieu, diaboliques qui se passent dans cette nation. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus qui Nazareth. Amen. Élevons la voix et prions. Et recommandons notre nation entre les mains du Seigneur,
afin que le Seigneur, comme il est dit dans la parole, que si son peuple, sur qui son nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche sa face, et se détourne de ses mauvaises voies, il exauce, il guérit également son pays, il pardonne son péché. Alors, il a déjà pardonné le Cameroun, prions afin qu'il guérisse la nation. Prions au nom de Jésus. Dans les Pères, nous élevons nos voix, Seigneur Jésus. Nous recommandons, Seigneur, toute la nation camerounaise, afin que tu guéris la nation camerounaise, Seigneur Jésus. Père, nous prions afin que tu restaures la nation camerounaise, Père. Nous prions afin que tu délivres le Cameroun, Seigneur Jésus. Nous prions afin que tu restaures le Cameroun, Père. Nous prions afin que tu guéris le Cameroun, Seigneur. Tu restaures le Cameroun, Père. Oh Père, tu délivres le Cameroun, Seigneur Jésus. Oh Père, délivre cette nation. Délivre cette nation, Seigneur, de toute injustice, de toute fraude, de toute cupidité. Seigneur, délivre cette nation, oh Dieu de grâce, de toute corruption, de toute idolâtrie, de tout ce qui ne t'honore pas, Père. Délivre cette nation, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Prions et recommandons les autorités et leur cœur entre les mains du Seigneur. Il est dit que le Seigneur voudrait que nous prions pour nos autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, car cela est bon et agréable pour notre Père qui voudrait que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que le Seigneur se souvienne de nos autorités et qu'il les prend leur cœur, qu'il tourne leur cœur, qu'il manie leur cœur, qu'il attire leur cœur à la repentance, à la réconciliation avec lui, à l'amour. Il attire leur cœur à la compassion, à la miséricorde. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus qui Nazareth, nous élevons nos voix, Seigneur Jésus, afin de recommander les autorités de cette nation entre tes mains, Père. Père, nous recommandons le cœur de nos dirigeants entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous recommandons le cœur de nos dirigeants, Seigneur. Père, tu connais ces dirigeants, ô Dieu de gloire. Tu connais l'état de leur cœur. Tu connais, Seigneur, les cœurs les plus rebelles et incrédules. Tu connais les cœurs les plus méchants, Seigneur Jésus, et pervers. Tu connais, Seigneur, les cœurs, ô Dieu, les plus meurtriers. Père, je prie, alors que les cœurs des rois se trouvent entre tes mains, Père. Tu l'inclines où tu veux, Seigneur Jésus. Père, prends total contrôle de ces cœurs, Seigneur, ô Dieu de gloire. Seigneur, je prie afin que tu ramollisses ces cœurs. Attire ces cœurs, Seigneur, ô Dieu de grâce, par la compassion, à la miséricorde. Attire ces cœurs à la réconciliation. Attire ces cœurs à la repentance. Attire ces cœurs, ô Dieu de gloire, à ta volonté, Seigneur Jésus. Père, impose ta volonté dans ces cœurs, ô Dieu, à part des dirigeants de cette nation. Je prie, ô Dieu de gloire, afin que tu tournes les cœurs, Seigneur, ô Dieu de gloire, à ta volonté et à la volonté du peuple camerounais, au nom de Jésus. Père, je prie afin que tu brises, Seigneur, toute idolâtrie dans les cœurs. Je prie afin que tu brises, ô Dieu, à part tout obstacle dans les cœurs, Seigneur Jésus. Père, je prie afin que tu brises, ô Dieu de grâce, Père, tout ce qui se trouve dans les cœurs, Seigneur, qui ne permet pas, Seigneur, l'avancement de cette nation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions afin que le Seigneur dispose des sages autour de nos autorités pour leur prodiguer des conseils. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous élevons nos voix afin que tu disposes des sages, Seigneur, autour de nos autorités, Seigneur Jésus. Dispose des sages autour de nos autorités, Père. Père, pour les prodiguer des conseils, Seigneur. Et éloigne tous ceux-là, Seigneur, ô Dieu, qui les entourent, qui sont des mauvais conseillers, que ce soit leurs femmes, Seigneur, que ce soit, ô Dieu, leurs amis, que ce soit, ô Dieu, à part des relations. Tous ceux-là qui construisent des mauvais conseillers autour de nos rois, Seigneur. Tous ceux qui construisent des mauvais conseillers autour de nos autorités, Père. Père, éloigne-les, Seigneur Jésus. Éloigne tout mauvais conseil. Éloigne tout mauvais conseiller. Et attire, Seigneur, au Japa, auprès de ces dirigeants des bons conseillers, Père. Des architopelles, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour nos autorités. Au nom de Jésus qui Nazareth. Amen. Élevons la voix et prions afin que tout règne ayant pour mission de challenger le règne de Salomon, que le Seigneur détruise cela. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. Père, tu connais, Seigneur, les promesses que tu as faites sur le Cameroun. Et tu connais le roi Salomon, Seigneur, que tu as désigné pour régner sur cette nation. Père, ce soir, au nom de Jésus, nous détruisons tout obstacle au devant du règne de Salomon.
Nous détruisons tout règne, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui s'élève contre le règne de Salomon. Nous renversons tout obstacle sur le règne de Salomon. Nous renversons toute barrière contre le règne de Salomon. Nous renversons, ô Dieu, tout plan, Seigneur, contre le règne de Salomon. Nous détruisons, Seigneur. Nous détruisons, Père, tout règne, Seigneur, ô Dieu, contraire à celui de Salomon, ô Dieu de gloire dans cette nation. Nous refusons, Seigneur, qu'il y ait deux rois dans notre nation. Nous refusons cela, Père. Nous rejetons, Seigneur, le second roi. Car nous savons, Seigneur, que cela vient du diable, il vient des ténèbres. Père, nous prions afin que tout autre roi que les ténèbres vont concocter, Seigneur, pour imposer aux Camerounais. Père, nous prions au nom puissant de Jésus, afin que ce roi soit rejeté. Qu'il soit rejeté comme Adonijah a été rejeté. Nous refusons le règne d'Adonijah dans cette nation. Nous refusons, Père. Nous refusons, Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus qui Nazareth. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur veille sur le roi Salomon et que le Seigneur l'appelle. Nous allons l'appeler en tant que des fils du Seigneur. Appeler ce roi qu'il vienne prendre son poste dans cette nation. Prions. Tendre Père, nous prions au nom de Jésus, afin que Seigneur notre Dieu, Père, que le règne du roi Salomon, Père, nous appelons en tant que tes fils, en tant que l'église du Seigneur Jésus. Nous appelons le règne le roi Salomon. Nous appelons le roi Salomon, Seigneur, de venir prendre son règne. Nous appelons le roi Salomon à venir prendre son règne. Nous appelons le roi Salomon à venir prendre son règne. Oh Père, oui, que le roi Salomon vienne prendre son poste. Il vient prendre son poste, Père. Au nom de Jésus, nous appelons le roi Salomon, Seigneur, afin qu'il vienne prendre le sceptre de commandement, Père. Qu'il vienne prendre le sceptre de commandement, Seigneur. Qu'il vienne prendre le bâton de commandement, Seigneur. Oui, nous crions au roi Salomon, Père. Nous crions au roi Salomon, Seigneur, afin qu'il vienne gouverner, Seigneur, oh Dieu, dans cette nation. Afin qu'il vienne gouverner dans cette nation, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Prions contre toute attaque contre le roi Salomon. Tous ceux qui vont se lever, tout complot contre lui et sa famille. Prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous remettons ce roi Salomon entre tes mains, Père. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous remettons sa famille. Nous remettons son épouse. Nous remettons ses enfants. Nous déclarons au nom puissant de Jésus. Alors, quelle que soit, oh Dieu, la guerre qui va se lever, les complots qui vont se lever. Oh Père, quel que soit, oh Dieu, par les attaques, Seigneur. Quelles que soient, oh Dieu, par les attaques qui vont se lever contre le roi Salomon, nous détruisons, Seigneur, ces attaques. Nous détruisons toute attaque démoniaque. Nous détruisons toute attaque physique. Nous détruisons, Seigneur, oh Dieu de gloire. Père, toute forme de plan, Seigneur, que les ténèbres vont former contre, oh Dieu, par le roi Salomon. Nous détruisons au nom puissant de Jésus. Tout complot, Seigneur, nous annulons. Tout complot, nous annulons. Tout complot, nous annulons. Au nom puissant de Jésus. Toute flèche, Seigneur, en direction de ce roi Salomon, nous détruisons. Nous déclarons que les flèches, Seigneur, qui seront envoyées en direction du roi Salomon perdent leur cible. Ces flèches perdent leur cible. Toutes les flèches qui seront envoyées en direction de ses enfants, son épouse, perdent leur cible au nom de Jésus. Ces flèches perdent leur cible au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Toute arme forgée contre le roi Salomon sera nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier afin que le processus du nouveau Cameroun soit accéléré. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus Nazareth, Père, tu as promis un Cameroun nouveau. Tu as promis un Cameroun nouveau, Père. Père, que dans le règne de l'Esprit, Père, que le processus du nouveau Cameroun s'accélère. Père, que le processus du nouveau Cameroun soit accéléré, Père. Père, nous attendons le nouveau Cameroun.
Nous attendons un nouveau Cameroun, Seigneur. Un Cameroun sans corruption, un Cameroun sans injustice. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous attendons le nouveau Cameroun avec les nouveaux dirigeants, avec le nouveau gouvernement, avec les nouveaux hommes d'affaires, les nouvelles entreprises, Seigneur, qui vont s'ouvrir au Cameroun. Les nouveaux partenaires d'affaires, Seigneur, que tu vas envoyer. Père, nous prions pour le processus accéléré. Nous prions pour un processus accéléré, Père. Nous prions pour un processus, oh Dieu, accéléré. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il a été dit que le nouveau Cameroun viendra, le réveil viendra avec le nouveau Cameroun. Donc, nous allons prier afin que le réveil se lève dans cette nation. Que ce réveil commence dans nos maisons. Que ce réveil commence dans la vie de nos enfants, dans nos familles, et s'étend dans l'église. Prions au nom de Jésus. Père, nous élevons nos voix, Seigneur Jésus, afin d'appeler au réveil, Seigneur Jésus. Père, nous prions afin d'appeler au réveil dans nos vies, Seigneur. Nous prions afin d'appeler au réveil dans nos maisons, Père. Nous prions afin d'appeler le réveil dans la vie de nos enfants, Seigneur. Nous prions afin d'appeler le réveil dans la vie de nos époux, Seigneur. Nous prions d'appeler le réveil dans nos vies, ô Dieu de gloire. Père, envoie le réveil, Seigneur Jésus. Envoie le réveil, Père. Souffle le vent de réveil dans nos maisons, Père. Souffle le vent de réveil dans nos maisons. Père, souffle le vent de réveil dans nos maisons. Père, que ce vent commence dans nos maisons, Seigneur, afin d'arriver dans l'église, Père. Père, impacte nos maisons, Seigneur, du vent de réveil. Que le vent de réveil impacte l'église du Seigneur, Père. Que le vent de réveil impacte, Seigneur, par les différentes assemblées. Que le vent de réveil impacte les différentes assemblées, Seigneur. Que le vent de réveil impacte les différentes assemblées au Cameroun, Seigneur, et partout dans les autres nations. Père, que le vent de réveil impacte, que le vent de réveil souffle, que le vent de réveil souffle dans les assemblées, Seigneur. Oh Père, que le vent souffle, que le vent souffle dans toutes les assemblées. Dans toutes les assemblées. Oh Père, commençant par Bonandale, que le vent de réveil souffle. Que le vent de réveil souffle à Bonandale. Le vent souffle, Seigneur, oh Dieu. Dans tous les assemblées, Seigneur. Dans tous les territoires, oh Dieu, de cette nation. Dans tous les villages. Que le vent souffle. Que le vent souffle. Que le vent souffle. Dans les dénominations, Père. Oui, Seigneur, dans les dénominations. Chez les catholiques, chez les protestants, chez les musulmans. Chez les pentecôtistes, ô Dieu de gloire, les témoins de Jéhovah. Oui, Seigneur, envoie le vent de réveil. Que le vent balaye, Seigneur. Que le vent balaye dans nos villages. Que le vent balaye, ô Dieu, dans nos villes. Que le vent balaye, Seigneur, dans les hôpitaux. Que le vent balaye, Seigneur, ô Dieu, dans toutes les entreprises, dans les marchés. Que le vent balaye, Seigneur Jésus. Oh Père, depuis les hauts lieux de cette nation. Que le vent balaye, Seigneur Jésus. Dans toutes les institutions d'État. Que le vent balaye. Que le vent balaye dans l'armée. Que le vent balaye dans l'armée, Père. Au nom de Jésus. Oh Père, le vent du réveil. Le vent du réveil, Seigneur. Que ce vent souffle au Cameroun. Que ce vent souffle au Cameroun. Jusqu'aux extrémités de la terre. Sur toutes les nations, Père, le vent souffle. Dans les nations, Seigneur, le vent souffle. Dans les nations, Père, le vent souffle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier afin que ce vent souffle et réveille tous les enfants du Seigneur qui sont endormis. Réveille leur esprit. Ouvre leurs oreilles. Leur rend attentifs à la voix du Seigneur. Ces enfants du Seigneur qui sont au dehors, éparpillés au dehors, et qui sont encore dans l'ignorance, qui sont encore dans la boue. Que le Seigneur souffle le vent de réveil vers eux. Que le vent souffle vers eux. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus. Afin que le vent souffle vers tes enfants, Seigneur, qui sont au dehors, ô Dieu de gloire, et qui sont encore plongés dans l'ignorance, Seigneur, qui sont encore dans les ténèbres, Père. Père, que le vent souffle vers eux, Seigneur. Que le vent souffle vers eux, Père. Oh Père, Seigneur, je prie afin que tu circoncis les oreilles de ces peuples, Seigneur. Circoncis les oreilles de ces peuples, Seigneur, qui se trouvent au dehors. Fais tomber les chaînes, Seigneur. Fais tomber, Seigneur, les raisonnements. Fais tomber, Seigneur, au Dieu, par les chaînes.
Fais tomber, Seigneur, oh Dieu, les liens sur ce peuple, Seigneur, qui est au dehors. Père, fais tomber, oh Dieu, par les liens. Fais tomber l'incrédulité de leur cœur, Père. Fais tomber l'incrédulité dans leur cœur, Seigneur Jésus. Oui, fais tomber l'incrédulité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. Père, souviens-toi de ce peuple, Seigneur, qui se trouve au dehors et qui t'appartient. Ce peuple pour qui tu es allé à la croix, Seigneur Jésus. Père, je prie au nom de Jésus, afin que tu attires à toi ce peuple. Attire à toi ce peuple, Seigneur. Attire à toi ce peuple, Père. Quels que soient les obstacles, quels que soient les obstacles, qu'elles soient ôtés, Père, au nom de Jésus. Père, que ce peuple sorte de captivité, que ce peuple sorte de prison, et te sert, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prions maintenant afin que tout obstacle au devant du réveil tombe. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout obstacle au devant de ce réveil, Seigneur. Père, tout obstacle. Père, souviens-toi, ô Dieu de gloire, alors que tu as montré par une révélation, Seigneur, que pendant qu'il pleuvait et que tes enfants étaient dans la pluie, Seigneur, le roi Pharaon était aussi dans la pluie, ô Dieu de gloire. Père, nous refusons, ô Dieu, par Pharaon au milieu du réveil. Nous renversons, Seigneur, ô Dieu, tout obstacle. Nous renversons tout obstacle, Père. Tout ce qui peut causer obstacle sur le réveil, Père. Père, que ce soit dans nos vies, que ce soit depuis le monde des ténèbres, que ce soit au Dieu, pas en nous-mêmes. Père, que cela tombe au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Que l'impudicité tombe dans nos vies. Que la cupidité tombe dans nos vies, Père. Que les rivalités et les concurrents tombent, Seigneur. Que les cœurs impurs tombent, Seigneur. Père, que les caractères mauvais soient brisés, Père. Au nom de Jésus Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Père, tout obstacle, toute barrière au devant du réveil. Oh Père, que ce soit du côté du royaume des ténèbres, Seigneur. Tout haut lieu, tout hôtel qui se dresse contre le réveil. Tout haut lieu et tout hôtel qui se dresse contre le réveil. Père, tout rivière sacrée, oui, qui se dresse contre le réveil. Tout puissant magnifique qui se dresse contre le réveil. Tout esprit de loge mystique qui se dresse contre le réveil. Tout esprit de chefferie qui se dresse contre le réveil. Tout esprit du ciel, tout esprit, oh Dieu, dans le ciel, sur la terre, dans les montagnes, oh Père, dans les vallées, les forêts, qui se dressent contre le réveil. Nous les terrassons, Père. Nous les saccageons, Père. Par le tonnerre, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Parce que, Seigneur, les obstacles sont ôtés sur ce réveil. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prions encore pour notre fameuse route de Bonandale qui devient de plus en plus désenclavée, afin que le Seigneur mette le fardeau dans les cœurs des dirigeants. Prions au nom de Jésus. Quand le Père, nous élevons nos voix. Père, pour la route de Bonandale, ô Dieu de gloire. Père, ce projet qui est arrêté depuis, Seigneur, plusieurs années. Oh Père, nous prions au nom de Jésus, afin que, Seigneur, tu mets le fardeau. Père, mets le fardeau, Seigneur. Mets le fardeau dans le cœur des dirigeants. Ceux-là qui sont à la charge, Seigneur, de la réparation de ces routes. Père, mets le fardeau dans leur cœur, Père. Qu'il n'y ait point de paix, Seigneur. Qu'il n'y ait point de paix, Seigneur. Jusqu'à ce que les travaux, Seigneur, soient accomplis. Jusqu'à ce que ces travaux reprennent, Père. Jusqu'à ce que ces travaux reprennent, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Père. Merci, Père. Parce que Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Pour bousculer, Seigneur, aux ceux-là, aux Dieu de gloire, qui sont en charge de ces travaux. Afin qu'ils s'avancent, Seigneur, avec les travaux. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci, tant de Père. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Acclamons-le.
Également, c'est le désavantage. Amen.